Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Alors, aujourd'hui, on est le 15 mars 2020 et je veux vous parler du sujet de la maladie. Priez, j'ai demandé au Seigneur, de quoi veux-tu que je parle? Et il m'a dit la maladie. Alors, euh, j'ai pas fait le lien quand il m'en a parlé entre la maladie et le virus, mais ça tombe très bien que je parle de ça aussi en même temps parce que cette semaine, les choses se bousculent très rapidement partout dans le monde, même que ça fait quelques semaines, mais ici au Québec. Puis même moi, je suis surprise comment que les choses se sont précipitées. Euh, Tu sais, on est dans tous les petits raccoins, par exemple, du Québec. On est tous demandés de se tenir tranquille, de ne pas avoir de gros rassemblements. Et donc, ça change notre vie énormément. Euh, donc, je veux vous parler de ça aujourd'hui. Pourquoi qu'on est malade? Puis la raison pourquoi aussi que c'était beaucoup sur mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont malades, puis pas juste du virus, mais malades du cancer. Et chaque personne connaît au moins une ou plusieurs personnes qui ont le cancer. Et ça me déçoit tellement de voir la situation dans laquelle les gens se trouvent. Et je veux partager avec vous ce que moi j'ai compris, que pourquoi les gens sont malades. OK? Puis je sais que c'est un sujet qui est très difficile, puis il y a des gens qui vont peut-être être fâchés avec moi parce que je vais partager ceci, mais je veux encourager chacun de vous. Je vois qu'il y a des gens en ligne, Petite Fleur, Julie, Denis, Doris, Noéline et Paul. Merci beaucoup d'être ici avec moi ce matin. Donc, je veux vous encourager que si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec les gens parce que les gens, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas ce qu'on croit. Tu sais, il y a des gens, moi aussi j'étais de même avant, je croyais que c'était l'eau, c'était la bouffe, tu sais, qui est malsain, il n'y a rien qui est vraiment propre aujourd'hui. Mais c'est pas la raison pourquoi on est malade, du tout, parce que quand c'est écrit dans la Bible que quand on est des croyants, par exemple, on va pouvoir boire du poison et on va vivre, ça ne nous affectera pas. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont malades? Donc, je veux vous parler de ça aujourd'hui. Donc, bon dimanche, ma petite sœur aussi. Bonjour Yalène, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais aller chercher mon petit texte que j'ai préparé et je vais vous partager euh, qu'est-ce que j'ai ici. OK? Qu'est-ce que j'ai préparé? Donc, c'est un sujet difficile, comme je vous ai dit, mais Dieu m'a vraiment mis ça sur mon cœur cette semaine pour vous en parler. Euh, L'une des choses les plus choquantes, surprenantes que j'ai appris en lisant la Bible moi-même, c'était le fait que nous sommes censés d'être en bonne santé, en parfaite santé même. Nous avons été conçus par Dieu dès le début pour être en parfaite santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, premièrement, comme vous le savez, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le péché est entré dans le monde. Et c'est écrit dans Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, avant cela, Adam avait une relation avec Dieu, où il marchait et parlait avec lui, mais après avoir mangé de l'arbre, il a été renvoyé du jardin. Donc, ils ont été comme expulsés du jardin parce que si, après avoir mangé de l'arbre interdit, il aurait mangé de l'arbre de la vie, le péché aurait vécu éternellement, aurait existé éternellement. Donc, le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Donc, le péché qui est la désobéissance mène à la séparation avec Dieu, puis mène aussi à la mort. Puis vous allez dire, pour ceux qui ne sont pas encore croyants, mais on va tous mourir. Puis c'est oui, c'est vrai, on va tous mourir. Mais il y a une différence. Parce qu'une personne qui est croyante, qui est née de nouveau, elle va mourir une fois. On va avoir une mort physique.
mais notre corps spirituel, elle va continuer. Et c'est pourquoi que nous n'avons pas peur de la mort, même que nous l'attendons avec impatience et espoir. Mais, tu sais, nous avons vraiment hâte d'être réunis avec notre Seigneur et Sauveur, et on sait, on n'a aucun doute qu'on va être réunis avec lui. Mais si vous n'êtes pas encore né de nouveau et que vous n'avez pas repenti de vos péchés vont vous amener à la mort, vous allez mourir de vos péchés, vous allez mourir dans vos péchés, physiquement et spirituellement aussi. Okay? Donc, c'est ça qui va arriver. Et moi, ça me fait tellement, tellement de peine, vous ne pouvez pas imaginer comment ça me fait de la peine de savoir combien de gens qui meurent autour de nous, de moi, qui n'ont aucune connaissance, puis qui ne veulent même pas entendre non plus, ne veulent pas savoir la vérité. Ça m'attriste énormément. Puis c'est pour ça que le Seigneur a mis ça sur mon cœur d'en parler avec vous aujourd'hui. Dans Romains 5, 12, c'est écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Là. La seule personne qui a été parfaite, c'est Jésus-Christ. Dans Romains 5, 19, ça continue, ça dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. » Donc, c'est seulement par Jésus-Christ qu'on est rendu juste. Dans Jean, ça c'est Jésus qui parle, il dit que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et pour moi, ce que ça signifie, là, c'est pas ce qu'il y a des gens qui disent dans les évangiles de prospérité. Ça veut pas dire qu'on va être prospère. Ça veut dire que on va avoir une vie en santé ainsi qu'une vie éternelle. Donc, c'est ça, avoir la vie en abondance. C'est une vie en santé puis une vie éternelle. Donc, le péché et la maladie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a guéri beaucoup de gens de différents maux. Dans Jean 5, 14, il a dit quelque chose d'intéressant à l'homme qui a été malade pendant 38 ans. Après l'avoir guéri, il a dit « Arrêtez de pécher ou quelque chose de pire pourrait vous arriver. » Donc Jésus venait de le guérir, puis il lui a dit « Arrête de pécher parce qu'il y a quelque chose de pire qui va t'arriver. » Donc pouvons-nous en déduire que le péché, c'est le péché qui l'a rendu malade? Je pense que oui. Paul a dit dans sa lettre aux Corinthiens, aux croyants, que nous devons nous examiner avant de prendre la communion. Donc même nous, les croyants, là, il dit que nous devons nous examiner avant de prendre la communion pour être sûrs que nous n'avons pas de péché, afin que nous ne soyons pas jugés dans le monde ou avec le monde. Donc beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et plusieurs sont morts. Cela établit à nouveau un lien entre le péché et la maladie. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, puis ça me fait penser aujourd'hui dans les églises, là. Je suis pas sûre que j'ai déjà entendu ça dans une église. Où est-ce que le prêtre ou le pasteur nous invite à faire une vérification interne pour voir si on n'a pas des péchés, qu'on a besoin de se repentir. Puis beaucoup de gens sont dans le péché, puis ils ne le savent même pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je ne peux pas le dire assez souvent, lisez la Bible pour vous-même. Croyez même pas ce que je vous dis, allez le lire pour vous-même. Parce que si vous êtes... écoute, je suis pas mieux qu'une autre personne. J'ai été dans le péché moi aussi. Là. J'ai vécu dans le péché avec des personnes. J'ai emménagé avec des personnes. J'étais pas mariée et tout ça. Donc, j'en ai fait du péché moi aussi. Là. Donc, je ne suis pas en train de pointer le doigt à personne. Je me suis repentie de mes péchés.
Et je sais que le Seigneur me les a pardonnés, même que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu a dit que quand on se repent de nos péchés, il ne se souvient même plus de ce qu'on a fait. OK? Mais aujourd'hui, la majorité des gens sont dans le péché. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas repenti encore, ben vous êtes encore un pécheur. Puis même quand on s'est repenti, on n'est pas à l'abri de ça non plus. On peut continuer à pécher. Mais le Saint-Esprit qui est en nous nous le dit, nous informe. Hey, wow, Lucinda, là, ça, c'est pas correct. Tu sais. Justement, l'autre jour, j'étais sur YouTube et j'étais en train de regarder des vidéos euh, sur l'aménagement, en tout cas des petites maisons et tout ça, puis j'étais très emballée par ça. Et le Saint-Esprit m'a parlé, puis il a dit, Lucinda, ça c'est, comment qu'on appelle ça? Euh, le désir des yeux. Hein? Il y a trois principaux péchés qu'on parle dans la Bible. Puis c'est le désir de la chair, le désir des yeux et la fierté. Et moi, parce que je mettais beaucoup d'énergie, d'attention et de temps à regarder certaines vidéos qui démontraient, par exemple, je sais pas, des petites maisons, là, tu sais, qui sont toutes embellies et tout ça, que c'était vraiment un péché de vouloir ça. Donc, je vous dis que quand on a le Saint-Esprit, il nous remet notre place. Puis là, je suis comme, OK, faut que je débarque de ça parce que vraiment, c'est vrai que je mets trop d'énergie là-dedans. Donc, il va nous dire quand on est dans le péché. Donc, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, que ce soit dans les églises pentecôtistes ou les églises catholiques, ils ne le disent pas assez, en tout cas, qu'on devrait s'auto-examiner avant de prendre la communion, parce que si on prend la communion, puis qu'on est dans le péché, ça va nous rendre malades. C'est ça que ça dit clairement dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11. Puis c'est écrit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Très important, les amis, de se repentir à tous les jours. Donc, le monde n'a jamais vu autant de péché et d'obscurité que nous voyons aujourd'hui. Puis, tu sais, les gens ne réalisent pas qu'est-ce qui est le péché. Là, hier, j'ai écouté une vidéo, puis il démontrait que tu sais, exemple, les lois aujourd'hui pour l'euthanasie. Puis les gens sont d'accord avec ça. Mais ce que les gens ne réalisent pas, là, c'est un péché de tuer le monde. C'est un péché de vouloir mourir comme ça avec l'euthanasie. C'est un suicide, puis le suicide, c'est un péché. Et vous avez besoin de savoir la vérité par rapport à ça. L'avortement, c'est un sujet tabou aussi, mais c'est pareil. C'est tuer un enfant, c'est un meurtre. Donc, vous avez besoin de vous repentir. Puis, vous allez voir que les temps qui s'en viennent, les amis, ils vont être très difficiles parce qu'il y a tellement de péchés. Puis, plus que ça va, pire que c'est dans notre société qui est en train d'ouvrir les portes à toutes sortes d'abominations qui vont contre Dieu. Donc, les gens vont payer pour ça. Ils vont être jugés pour ça. Donc, c'est important que chacun de vous, que vous vous mettez correct dans votre cœur avec le Seigneur. Il est prêt à vous pardonner, mais il faut se repentir de tout ça. Donc, le monde n'a jamais vu autant de péchés et d'obscurité que nous voyons aujourd'hui. Les gens n'ont jamais été aussi malades. Il y a une corrélation directe entre les deux, les amis. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, c'est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. » Puis je peux vous dire qu'on n'a rien vu encore. Vraiment, là, c'est la pointe du iceberg. Là. On n'a rien vu. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que le péché mène à la mort. Par conséquent, le péché mène à la maladie qui mène à la mort. Le péché ouvre également la porte au mauvais esprit, ce qui entraîne des problèmes de santé mentale, qui est un autre sujet complètement, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il y en est du coronavirus? Ben moi, je crois personnellement que c'est un virus qui a été fabriqué par des gens qui sont très, très sombres dans le monde, dans le but de créer la peur, de provoquer la mort et le chaos. On va voir dans peut-être 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui s'en est sorti de tout ça? C'est qui aurait bénéficié de tout ça? On va voir le résultat. Mais c'est certain que c'est le noirceur dans le monde qui fait tout ça. Mais Dieu est plus grand que tout et Dieu utilise tout pour le bien. Donc, si vous avez peur de ce virus, priez Dieu. Si vous êtes dans une zone où tout est assez bien fermé, profitez de ce temps précieux pour vous rapprocher du Seigneur. Priez-lui, lisez sa parole, découvrez le vrai Seigneur, pas celui que vous avez inventé dans votre tête, là. Découvrez celui qui dit qu'il est dans la Bible. C'est complètement différent. Puis je peux vous le dire parce que j'étais pareil. Moi aussi, j'en avais inventé dans ma tête. Donc, si vous êtes malade avec quoi que ce soit en ce moment, qu'il s'agisse du virus ou du cancer, repentez-vous, 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 repentez-vous. Je ne peux pas le dire assez souvent. Mettez-vous à genoux et repentez-vous devant Dieu, le Père de tous vos péchés, connus et inconnus, et demandez-lui de vous pardonner et de vous guérir. Dans 2 Chroniques 7, 14 à 15, c'est écrit, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui l'avait dit à Salomon qui venait de bâtir le temple de Dieu. Puis Dieu a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors Dieu avait bien dit à Salomon que si son peuple se mettrait à genoux, s'il chercherait sa face, s'il se détournerait de ses péchés, qu'il demanderait pardon, qu'il allait les guérir, pas seulement physiquement, mais guérir leur pays. Donc, c'est tout inclus, là. C'est le pays, mais physiquement aussi. Et il dit que mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont attentives, j'écoute pour leurs prières. Donc, Dieu est là, il écoute pour vos prières, les amis. Il vous aime. Dieu aime ses enfants et il veut donner à ses enfants la santé et la vie éternelle. Mais vous devez aussi faire partie de sa famille, de son royaume, pour être son enfant. Pensez pas que si vous êtes dans le monde, vous êtes son enfant. Vous n'êtes pas son enfant tant que vous n'êtes pas dans son royaume. Et comment qu'on fait cela? Ben, c'est étant né de nouveau. Croyez en son Fils Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés envers le Père. Soyez baptisés, immersion complète dans l'eau pour vous laver de vos péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Alors vous seriez libre, parce que c'est écrit que celui que Jésus, que le Fils rend libre, est vraiment libre. Donc, si vous êtes né de nouveau, maintenant, si vous êtes né de nouveau et vous êtes malade, priez Dieu, comme j'ai fait. Demandez-lui de vous montrer pourquoi vous êtes malade. Ça se peut que vous avez aussi du péché. Ça se peut que vous avez fait quelque chose que vous êtes
pas au courant, mais le Saint-Esprit est là pour vous guider et vous le dire. Moi, j'ai supplié le Seigneur l'année passée, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Puis, il me l'a montré, puis j'ai compris. Donc, c'est la même chose. Puis parfois, c'est pas instantané. Ça a été une période pour moi de 6 mois que j'étais malade. Il m'a montré des choses, j'ai prié là-dessus, ça a continué, j'ai prié encore, d'autres personnes ont prié pour moi. Mais finalement, quand j'étais vraiment, vraiment tannée d'être malade, c'est là que j'ai pris les choses en main, puis j'ai sorti dehors, puis j'allais prendre une marche, puis j'ai prié à haute voix, puis que j'ai vraiment euh, euh, chassé le diable. Et c'est là que ça s'est passé. Tu sais, il a fallu que je me fâche avec le diable, puis j'ai dit, arrête, 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 je suis guérie parce que par ses meurtrissures, je suis guérie et je le crois, puis je me tiens sur ses promesses. Et je vous encourage, les amis, à faire la même chose, mes frères et sœurs. Donc, peut-être que vous êtes attaqués spirituels aussi, et si vous êtes attaqués, ben, appelez d'autres chrétiens, d'autres frères et sœurs, puis demandez-leur de vous élever là-dedans. Parce que la vision que le Seigneur me donne tout le temps, c'est comme on est dans une guerre. On est sûr les plaines, on est dans une guerre, puis le diable est en train de nous comme fusiller, là, puis qu'on tombe à terre. Puis quand on est attaqué, puis on tombe à terre, c'est difficile de se remonter tout seul. On a besoin de nos frères et sœurs autour de nous pour nous remonter, de nous mettre sur nos pieds. Ensuite, on est capable de continuer à avancer par nous-mêmes. Mais on a besoin des autres. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des frères et sœurs autour de nous, euh, dans notre croyance, en tout cas, pour qu'on prie les uns pour les autres. On a besoin de notre famille spirituelle. Donc, euh, donc croyez pas au mensonge du diable parce que celui que le Fils a libéré est vraiment, vraiment libre. OK? Vous, croyants, savez que Jésus est mort sur la croix pour vous et comme il est dit dans Ésaïe, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus est mort sur la croix. Il a tout amené nos péchés, nos iniquités. Il a même, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc ça, c'est la promesse de Dieu. Jésus a tout fait ça pour nous, puis que pour les gens qui croient en lui, que nous soyons sauvés et guéris et libérés. OK? Donc, ne laissez pas le diable moquer de la mort du Seigneur en ne tenant pas debout sur ses promesses et en ne croyant pas en ce qu'il a fait pour nous. Humiliez-vous et cherchez son visage et repentez-vous. Priez pour la compréhension et priez pour la guérison. Chassez le diable et il fuira. OK? Donc, c'est ça mon message pour cette semaine. Parce que ça me brise vraiment le cœur de voir même des chrétiens qui sont malades, des gens nés de nouveau qui sont malades. C'est pas supposé. Donc, moi, je ne juge pas personne. C'est à chacun de vous d'aller voir, de prier au Seigneur, de demander son avis, puis demander pourquoi, puis qu'est-ce que tu peux faire et tout ça. Mais moi, ce que je trouve très important, puis ça, je le dis, en tout cas, je le dis aux gens autour de moi, puis je vais vous le dire aujourd'hui, là, regardez la situation dans laquelle on se trouve avec le coronavirus, là, OK? Tout le monde est à la maison pour 2 semaines ici au Québec, hein, pas mal. Et on est encouragé, en tout cas, de s'auto-isoler et tout ça. Un jour, ça va venir, les amis, ça va venir, parce que je vous le dis, là, pas parce que je vous le dis, mais je vous le dis que ça va venir, que vous n'aurez plus accès aux pharmacies et aux médicaments. OK? Donc, si vous êtes une personne qui est née de nouveau présentement et vous êtes encore sur des médicaments,
moi, je vous recommande fortement de, je vous dis pas d'arrêter, je vous dis de prier le Seigneur pour vous aider à, à, à gérer la situation, de vous aider, de vous guérir de votre maladie pour que vous n'ayez plus besoin de ces médicaments. Parce que la journée va venir où est-ce que vous aurez besoin de faire un choix entre le Seigneur et vos médicaments, entre votre compte de banque et le Seigneur. Et vous n'avez rien vu encore. Vous avez absolument rien vu. On va voir beaucoup de choses. Puis, il y a des gens qui pensent qu'on va être enlevé avant ce temps-là. Moi, je ne suis pas convaincue. Moi, je préfère vraiment, honnêtement, d'être prête pour le pire, me préparer pour le pire et souhaiter pour le mieux, mais d'être préparé pour le pire. Parce que si je, 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 je croirais que je ne vivrais pas ces temps difficiles-là, puis que ces temps difficiles-là arriveraient, puis je serais encore ici, je serais désespérée, je perdrais mon espoir dans le Seigneur et, euh, et je ne pourrais pas continuer. J'aurais pas la force de continuer. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y a des gens, des pasteurs et tout, qui enseignent ça, qui disent aux gens, ben voyons donc, inquiète-toi pas, on n'aurait pas besoin de vivre ces moments difficiles, là, nous autres, les tribulations. On n'aurait pas besoin de ça. Mais les amis, là, quand on regarde les autres pays, la Chine, puis euh, les pays communistes, qu'est-ce que eux autres sont en train de vivre, les temps difficiles qu'eux autres, ils ont. Vous pensez pas qu'eux autres, dans leur cœur, ils doivent se demander, il est où le Seigneur? Il est où Jésus? T'es-tu pas supposé d'arriver? Tu sais, encore? Comment ça que t'es pas là encore? J'étais pas supposé de vivre ça. Il me semble qu'à leur place, avoir cru que le Seigneur m'enlèverait pour pas que je vive ces moments difficiles, je serais désespérée. Moi, j'aurais perdu espoir, ça fait longtemps. Donc, moi, je vous encourage, les amis, de bâtir votre foi et votre force dans Jésus-Christ. Préparez-vous pour le pire. Allez lire dans l'Apocalypse pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que ce qu'on vit là, c'est juste vraiment un avant-goût. Et c'est ça. Donc, le Seigneur utilise ce temps ici pour se rapprocher de vous, alors rapprocher de lui. Donc, j'espère en tout cas que ça vous réveille, ça vous encourage. Partagez mon message avec les gens autour de vous. Envoyez-leur un Messenger, un message privé. Pas besoin d'être partout, en tout cas sur l'Internet. C'est comme vous voulez. C'est vraiment pour le Seigneur que je le fais. Puis je le fais pour ces gens-là qui sont malades, qui ont besoin de comprendre pourquoi ils sont malades. C'est tellement triste. C'est tellement triste que les gens meurent dans leur péché quand ils ne sont pas supposés. Okay? On a besoin de savoir, de trouver la vérité. On a la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il est mort pour cette vie-là, pour nous, pour notre vie éternelle. Alors, merci pour votre écoute. Je veux dire un petit bonjour à Yolène, Sonia, ma belle-sœur Louiselle, Ginette Charrette. Excellente santé à toute la planète. Oui, ma chère. Et que toute la planète aussi se repent de leurs péchés et qu'ils se mettent comme il faut avec le Seigneur. Donc, Lynn, Gabrielle, Claudia, Geneviève, Mina, Marie Blais, bon matin, merci d'être là. Bon, Louiselle, bon matin, ma sœur. Si nous pouvions montrer au monde l'invisible, mais nous devons vivre par la foi. C'est exactement. C'est par la foi qu'il faut vivre. Si on montrait exactement, mais il y a seulement le Seigneur qui peut le montrer. C'est bien écrit aussi dans le Nouveau Testament que c'est seulement en Jésus-Christ que nos yeux sont ouverts, que le voile est levé sur nos yeux. Donc, c'est ça la foi. Il faut croire pour voir. Il faut croire pour voir. Quand on croit en Jésus-Christ, nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes, et là, on voit toute la vérité. Mais tant qu'on est dans la noirceur, on ne peut rien voir. Donc, je comprends, on était tous là aussi avant. Ceux, mes frères et sœurs qui m'écoutent, vous savez de quoi je parle parce qu'on était tous là avant. Donc, Noéline, bonjour de Nouveau-Brunswick, merci d'être là. Ma sœur Annette, à Sept-Îles,
matin, Monroe, Louiselle a dit déjà, il ne donne plus de 2 mois de prescription à cause du coronavirus. Bon, vous voyez, hein? Moi, je vous dis ça, encourage en tout cas, si vous êtes malade. Moi, quand je suis allée au Danemark, j'ai pas amené absolument rien avec moi, même pas une aspirine. Je me suis dit, là-bas, j'avais 50 frères et sœurs que j'allais connaître, qui allaient pouvoir prier pour moi, si jamais j'étais malade. Donc, j'ai rien amené. Puis les quelques fois que j'ai senti une petite grippe ou quelque chose commencer, ben, j'ai prié et c'est parti. Donc, j'ai pas été malade pendant que j'étais là parce que j'ai demandé aux autres de prier pour moi. Puis c'est ça qu'on doit faire. Faut pas être dépendant des systèmes parce que les temps vont venir où vous allez devoir faire un choix. OK? Donc, merci beaucoup pour votre temps ce matin, pour votre écoute. Je vous aime. Je prie que vous soyez tous bénis. Je prie pour votre santé aussi. Je prie pour vous et pour vos familles, que le Seigneur touche votre cœur et qu'il vous ouvre les yeux et les oreilles pour entendre et de savoir sa vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, sachez que c'est vraiment lui, la vérité, la vie, le chemin. Et le chemin est difficile et peu de gens le trouvent. Donc, avec ça, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez le temps aujourd'hui de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous. Et si vous n'avez pas encore vécu une expérience personnelle, c'est ça qui va tout changer la dîme pour vous, là. C'est de lui demander, je veux te connaître. Si tu es vrai, si tu existes pour vrai, je veux que tu te montres à moi. Je veux que tu me démontres quelque chose pour que je puisse pas avoir aucun doute. Hein? Donc, demandez, suppliez, puis je vous le dis, il va se révéler à vous comme il s'est révélé à chacun de nous dernièrement, dans ces dernières années. Ça a été extraordinaire. Le Seigneur est en train de réveiller son monde. Et vous voulez faire partie de son monde, de son royaume, d'être ses enfants. OK? Donc, je vous aime. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.